Salut à toutes et à tous, Marty Japan, je suis à Akihabara devant le Sega, il y a des vitrines pleines de figurines et aujourd'hui on va se pencher sur la licence Kimetsu no Yaiba. J'ai envie de pleurer parce que les figurines sont de plus en plus convoitées et les prix pètent et je n'en peux plus. Il y a d'autres joujoux dans les parages quoi, je ne sais pas, il y a de la licence totalement décalée et il y a du gnangnan, bien évidemment, je vous montre ça en mode express, rapide, bref, on y va maintenant, tout de suite, je suis chaud, tu es chaud et... on y va! Kimetsu no Yaiba, les amis, licence que j'adore aujourd'hui. Merci à tout le monde de m'avoir convaincu et me forcer à lire cette magnifique œuvre. On va commencer ici avec les petits embouts qu'on a au niveau des sabres. Si je vous sors un accent comme ça va pas le faire. Je trouve ça dégueulasse. C'est dégueulasse. Franchement, c'est moche. Le rendu est moche. Le côté plastique dégueulasse est moche. Il faudrait faire un truc métallisé. Chromé, faites quelque chose là, parce que là, ça moi j'en veux pas. Et c'est sorti en avril, t'as ça dans les ufotafures, je mets même pas 100 yens. Par contre, au niveau de la figurine, on est dans du lourd, les amis, on en avait parlé, ça arrive en mai. Voilà, regardez-moi le rendu de tout ça. Magnifique. Il faut vraiment que je vous fasse ma vidéo impression sur l'œuvre, avec et sans spoil, mais soyez patients, j'essaie de préparer une bonne et belle vidéo. Donc voilà, superbe figurine. Tout ça arrive en mai. Rien à dire, ça envoie du lourd. Également de ce côté-là, on a de la figurine qui arrive en mai. Le Tanjiro est vraiment superbe. La Nezuko est moins bien modélisée qu'habituellement. Je la trouve pas très jolie. La tête est un peu grosse et surtout, il y a pas mal de peintures qui dégueulent dans les parages. Pas très fan. Inosuke en mode vénère baraque, je vais péter des gueules. Ça, je valide à 400%. Et toi, là, toi, je te mets à la poubelle. Même pas, je te veux à la maison. Personnage de merde qui ne sert à rien. Alors, désolé pour les fans de ce perso, mais moi, c'est inconcevable, c'est pas possible. Bref, c'est plus que sympathique. Le problème de ce genre de figurines, c'est que si tu n'arrives pas à les choper en Game Center, les prix sont assez violents au Japon. Certes, c'est tout petit, mais le rendu est pétant, c'est convoité. On est en moyenne entre 4000 et 7000 yens selon le produit. On continue ici avec de la Vibration Star. Je te le dis bien à la française. C'est pas mal, hein. Ah, c'est de la bonne grosse figurine. Colossale. C'est ouf. Et puis, à l'arrière. Alors lui, au niveau des couleurs, je m'attendais pas à ça. Je trouve que les couleurs sont dégueulasses. Et encore une fois, je vous l'avais dit, c'est pour ça que je vous invite à lire le manga en noir et blanc. Vous faites votre propre image, votre propre idée des couleurs, parce que quand tu vois le résultat final, tu te dis non merci. La petite Nezuko Vibration Star qui est arrivée en mars, pas fan du rendu, mais ce serait sympa de vous faire un déballage. De la WCF de Nezuko qui est juste terrible. Je regrette de ne pas avoir chopé ça et surtout de ne pas avoir lu le manga bien avant, parce que je pense que j'aurais fait péter le set. Aujourd'hui, ça doit être introuvable et surtout les prix doivent être complètement, voilà, gonflés à mort. Nezuko dans sa petite boîte, Nezuko en train de faire la folle, Nezuko en train de courir, Nezuko tout simplement, je suis amoureux, c'est beau, c'est magnifique, ça envoie du lourd encore une fois. Univers Naruto, elle est magnifique. Je m'attendais pas à avoir un rendu aussi plaisant à l'œil. Je m'attendais à un truc vraiment pâté en termes de modélisation, des cheveux bananes, et au final, ça passe extrêmement bien. Le Naruto à l'ancienne comme ça, c'est le meilleur, hein, c'est le meilleur Naruto, il n'y a pas tortue du cul de toute façon. Je valide à 400 000%. Je parle de la modélisation. Maintenant, si je vous parle des couleurs et du rendu global, c'est les textures, le côté un peu plastique brillant me dérange un poil et ça manque pas mal de nuances, surtout au niveau des cheveux. Mais elle reste magnifique quand même. Sasuke derrière, en mode vénère, en train d'envoyer de la boulette. Voilà, c'est pas mal. Donc le Sasuke, il arrive en mai. C'est de la Vibration Stars. De ne pas changer. Je me dis que ça peut être sympa de vous faire un déballage. C'est les deux personnages que je kiffe dans l'univers Naruto. Sincèrement. Je veux dire là, on est dans le début Naruto. C'est le best. Ça déchire. Voilà, ça peut finir à la maison, je pense. Je vous laisse admirer. Voilà. Du Sailor Moon. De la Q Posket. Vous êtes nombreux à me dire, Marty, tu peux faire du Sailor Moon? Non.
mais je peux vous le montrer quand il y en a. Et je sais qu'il y a des grands fans de Q Posket dans les parages. Donc nous avons de la Sailor Pluto et Saturne, derrière Sega Saturn, et puis Pluton, pardon, Saturne, et ça envoie du lourd. Franchement, la Q Posket, je trouve ça très bien réalisé. C'est très magnifique, c'est très féminin, il y a un côté féminin qui s'en dégage. Et je trouve ça, je valide, hein, c'est le genre de produit que je valide à 4000%. Et puis vous avez les Sailor qui sont juste là. T'as ça à la maison, franchement ça claque. Un petit set comme ça, des héroïnes, ça claque. Donc là on est dans des produits sortis en décembre et janvier. Là on est sur du mars et là on est sur du récent avril. Franchement, rien à dire. Allez, pour les fans, RE0, magnifique représentation de demoiselles. Franchement c'est pas mal. Le côté démoniaque, le côté angélique, on bascule. Belle représentation. Magnifique figurine. Tu speed là, Marty? Oui, c'est pas mon univers, mais je vous le montre quand même en mode express. Ça peut être intéressant pour vous. Donc là, on est dans du produit sorti en avril. Ça arrive en juin. Et là, nous sommes dans des produits qui sont disponibles actuellement. Du moins pour la demoiselle de gauche, on est dans du avril. Et là, on est dans du mai. Du badass, du vénère, du pétage de gueule, du tout va bien dans la vie. Voilà. C'est plutôt plaisant en termes de rendu global. Donc voilà, ça c'est ouf, c'est ouf. Je parle de la demoiselle enfant avec la petite corne, et je parle pas qu'il y a des cornes. Ouf. Ça va Marty? Ouf, je vous dis. Bon, du Toy Story, je connais un peu mieux, voilà. Alors je peux vous parler un peu du porc. Non, ça c'est pas Toy Story. Et puis voilà, il y a du Winnie, il y a du Disney, il y a de la Q Posket de Disney. Voilà, je fais de l'express, hein, même si je connais les licences, je vous montre ça en mode rapide. Donc là, on est dans des produits sortis en avril, ça arrive en mai. On est dans du Kenshin également, avril, Kenshin le Vagabond déjà disponible. Kenshin le Vagabond qui arrive en mai. Voilà, de la lame. Ah, elle est magnifique. Mon nom est Lamu. Lamu. Ah, ça y est, je suis parti dans mon délire. Sorti en avril, c'est mignon, c'est sympathique, c'est choupi. De la demoiselle. Oh, Nyan Land, j'ai les poils qui commencent à monter, au secours. Je ne vais pas bien, mais là, globalement, on revient sur ce qui est sorti jusqu'à présent. Là, ça arrive en avril pour ceux que ça intéresse, et ça arrive en mai de ce côté-là. Ouf, je peux respirer, bordel de merde, vite, je m'enfuis. On a fait le tour des univers Kimetsu no Yaiba. Plus on avance dans le temps, plus il y a de figurines, plus elles sont convoitées, et plus les prix grimpent. Et c'est le problème de cette licence-là qui continue de cartonner. Malgré que ce soit terminé, je tiens à vous le rappeler qu'au Japon, le manga est fini. J'ai lu la fin, c'est complètement ouf. J'ai adoré. Faut que je vous l'explique, bordel. Et puis, on a vu un peu de Kenshin. On a vu du Nyan dans les parages. Le Nyan, je peux pas, je ne supporte pas. Par contre, Naruto, je peux peut-être vous faire des déballages. Ça peut être cool de vous présenter le petit Naruto et Sasuke dans des unboxings détaillés. Et puis voilà, j'espère, comme d'habitude, que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!